Bonjour et bienvenue au Parc Doncaster pour notre classe de yoga et détente. Aujourd'hui, c'est moi Jody, votre guide pour la classe. Alors, on va commencer avec notre pranayama. Alors, vous pouvez aller sur le dos, très confortable. Si jamais vous avez des douleurs dans le bas de dos, vous pouvez pousser un coussin en dessous les genoux. Assurez-vous que votre bassin est confortable par terre. Les épaules sont loin des oreilles. Et si vos mains sont par terre, on tourne les paumes face au soleil. Vous pouvez fermer vos yeux. On prend une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Expirez. Et une troisième et dernière fois. On expire. Alors, une des étapes les plus importantes dans votre étude de yoga, c'est d'être dans le moment présent. Alors, prendre un petit moment pour examiner les choses que vous êtes en train de penser. Puis avec chaque expiration, on va laisser une pensée sortir et aller très loin avec le vent. Alors, je sais que vous êtes probablement en train de pratiquer chez vous, mais vous pouvez imaginer que vous êtes au parc avec nous autres et vraiment laisser votre cerveau ralentir. Souvent, on pense tous à 20 000 choses, mais en ce moment, ce qui est très important, c'est que vous sentez bien, que vous respirez à votre maximum et que vous pensez que à votre bien-être. Aussi, c'est l'être humain. Si jamais ces pensées reviennent, ce n'est pas grave du tout. Dites à eux que vous pouvez penser à eux plus tard et ce n'est pas le moment. Ce qui est important maintenant, c'est que la qualité de votre respiration est au maximum. Alors, on inspire, on sent que notre ventre monte vers le ciel, puis on expire, puis on sent que le nombril descend vers la colonne. Vous allez aussi sentir que dès que vous vous laissez ralentir dans la tête, la respiration va suivre naturellement. Alors vos cycles vont devenir de plus en plus longs. En même temps, on veut assurer qu'on a une bonne fluidité avec notre respiration. Alors c'est très normal que si vous sentez une pause à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration, mais ailleurs, laissez votre respiration être tranquille et fluide. Alors là, votre respiration devrait être lente, fluide et profonde. Assurez-vous que vous sentez le mouvement de votre ventre avec chaque inspiration et chaque expiration. Alors, la plupart du temps, en yoga, on respire par le nez. Et on va commencer une respiration qui s'appelle la respiration Ujjayi. Alors, ça veut dire en français la respiration de l'océan. On fait ça en contractant la gorge juste un petit peu. Et dès qu'on contracte, on commence à faire un son avec notre respiration. Alors, on inspire. Et on expire lentement en contractant la gorge. Et vous allez entendre que ça commence à faire un son de vague. Et on veut que cette vague commence à travailler en notre corps énergétiquement. Alors, vous pouvez même imaginer que vous inspirez et toute la bonne oxygène rentre dans votre corps comme une vague. Et juste comme la mer, quand vous expirez, vous allez voir que l'air sort et ça peut prendre toutes les énergies négatives avec. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va vraiment concentrer sur toute la bonne énergie qui rentre. Et quand on expire, on veut éliminer les choses qui nous retiennent, qu'on n'a pas besoin encore. Une autre façon de faire ça, c'est vraiment d'imaginer qu'il y a une énergie à la base de la colonne. Puis chaque fois que vous allez inspirer, vous allez sentir que l'énergie monte dans le système. On devient de plus en plus énergétique. Et quand on expire, on sent que l'énergie descend dans la colonne et on sent de plus en plus calme et tranquille.
C'est comme la gravité revient, puis on sent qu'on est tiré, on est supporté par la terre. Alors on inspire, on devient de plus en plus énergétique, peut-être même léger. Et on expire, on devient plus calme et plus lourde. Alors là, on va aussi rajouter le souffle de 3 parties. C'est quelque chose que ça se peut que ça prend un petit moment pour apprendre. Ce n'est pas grave du tout, juste fais ton mieux. Alors on va diviser chaque inspiration et chaque expiration en 3 morceaux. Alors, quand on inspire, on va prendre le premier 3 tiers de notre ventre. Le deuxième tiers va ouvrir les côtes, puis le troisième tiers lève le cœur vers le soleil. Quand on expire, c'est le contraire. On descend le cœur, on remet les côtes vers le centre et on pousse le nombril vers l'intérieur. Encore, on inspire par le ventre, les côtes et le thoracique. Quand on expire, on descend le thoracique, les côtes et ensuite le ventre va se remettre vers l'intérieur. Alors, c'est votre respiration à vous qui va guider ce mouvement. Alors, c'est un peu la pratique, ça va devenir de plus en plus facile chaque fois qu'on pratique, mais c'est aussi parce que avec la forme de notre torse, il y a des personnes qui vont trouver que c'est plus facile de respirer dans une zone que l'autre, mais encore, ça vient avec la pratique. Et si jamais vous perdez votre place, ce n'est pas grave du tout, vous recommencez. Alors, par exemple, on inspire par le ventre, les côtes, le cœur. Quand on expire, on descend le cœur, les côtes et on pousse le nombril vers l'intérieur. Et ça se forme un type de vague dans le torse. Et ça va commencer même juste à travers de votre respiration à relâcher les tensions intérieures. Vous pouvez imaginer que votre diaphragme vient chercher les organes pour les masser en plus. Ça, c'est très bien. Après la prochaine expiration, vous allez laisser tomber le souffle de 3 parties et vous allez commencer à juste respirer naturellement et profondément. Même, vous allez sentir encore que votre ventre lève avec les inspirations et ça descend avec les expirations. Alors, en couchant sur le dos, on garde les genoux pliés pour un moment et on va amener les genoux plus proches de nos ventres et on va placer nos mains sur les genoux. Et tranquillement, avec les expirations, on va tirer les genoux vers le ventre et quand on inspire, on remet les genoux plus loin du ventre. Alors, c'est un tout petit mouvement qui va aider à avoir le bassin de plus en plus confortable et c'est aussi magique pour la digestion. On va vraiment commencer à faire circuler toute l'énergie entre les organes, en même temps en donnant plus de confort dans le bas de dos. Excellent. Là, on va revenir au centre. On ouvre les bras grands ouverts avec les paumes qui font face au soleil. Et avec la prochaine expiration, on va descendre les genoux vers le côté droit. Laisse vos genoux et vos pieds toucher la terre et tourne la tête légèrement sur le côté gauche. En même temps, on va vraiment focuser sur ce qui a des tensions dans le dos. Alors, vous pouvez soit ramener les genoux plus vers votre poitrine ou vous pouvez descendre les genoux loin de votre ventre, juste pour voir toutes les sensations que vous avez au niveau de la colonne. Et trouvez la place où vous avez le plus de tension et laissez vos genoux en cet angle-là. Ensuite, on se repose. Il n'y a aucune force à faire. On laisse le corps descendre vers le tapis et on concentre uniquement sur notre respiration. Alors là, dans les torsions, quand on inspire, on sent un grand mouvement au niveau des côtes. Alors, on veut sentir que le côté gauche, même l'épaule gauche se lève avec le pouvoir de notre respiration, avec les inspirations. Et quand on expire, on laisse ça relâcher vers la terre. Alors, prenez des inspirations et les expirations le plus profond que possible pour laisser la respiration faire le travail pour vous. Excellent. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur.
inspire, on lève les genoux vers le centre. Et avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux aller complètement vers le côté gauche. Encore, il faut ajuster vos genoux pour trouver l'angle qui est le plus important pour vous aujourd'hui. Chaque personne va avoir un autre angle selon les choses qui se passent dans leur dos. Assurez-vous que vos genoux et vos pieds sont confortables par terre et on tourne la tête vers le droit, juste légèrement. On ne va jamais sentir rien qui pince ou qui fait mal. Ensuite, on laisse les muscles se relâcher complètement. On va sentir qu'ils se fondent vers la terre. Et c'est juste la respiration qui est très importante. On inspire et on expire au maximum. Concentrez sur toutes les sensations que vous avez dans votre corps en ce moment. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le dos et on place les deux pieds par terre avec les genoux encore pliés. Là, avec la prochaine inspiration, on lève la jambe droite et on va soit prendre le cheville ou le mollet ou l'arrière la cuisse avec les deux mains. On évite de placer les mains autour du genou parce que ça bloque la circulation. Alors, vous pouvez le mettre où c'est confortable pour vous. Ensuite, idéalement, on déplie le genou. Des fois, il faut lever la tête. Si ça c'est votre cas, c'est pas grave du tout. On tire le talon vers le ciel. Alors, on flexe le pied. Puis avec l'expiration, on tire juste légèrement pour sentir un étirement dans l'ischio-jambier en arrière la cuisse. Alors, en yoga, c'est très important que vous trouvez votre limite. Ça veut dire que vous sentez un bon étirement, mais vous n'allez pas aller jusqu'au point que ça fait mal. Une des choses les plus importantes quand on fait des étirements, c'est qu'on ne veut pas que les muscles se contractent. Alors, il faut vraiment aller doucement et avec les expirations, vous allez voir si vos jambes détendent et vous êtes capable de tirer de plus en plus. C'est des mouvements qui sont très petits, mais doucement vers l'intérieur. Concentrez bien sur la sensation que vous avez dans le bas de dos et dans votre ischio-jambier. Les ischio-jambiers sont très, très épais. Alors, ça prend un bon moment pour les étirer comme il faut, mais ça vaut la peine. Quand vos ischio-jambiers sont bien détendus et flexibles, il y a beaucoup moins de mal autour des hanches et le bas de dos. Excellent. Là, si vous êtes capable, vous pouvez prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main droit. Si ça c'est difficile pour vous, vous pouvez prendre le cheville ou juste prendre qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu es capable. Là, on laisse le bras gauche aller par terre et on colle notre hanche gauche par terre. Avec la prochaine expiration, on laisse la jambe droite ouvrir vers la droite pour détendre l'intérieur de la cuisse. Alors encore, allez très lentement pour sentir les réactions que vous avez à l'intérieur de la cuisse. Et dès que ça commence à contracter, vous êtes allé un petit peu trop loin et vous devez reculer un petit peu. Il faut sentir l'étirement, mais il faut vraiment entraîner ton cerveau de travailler naturellement pour avoir la confiance en vous, de faire ce qui est bien pour votre santé aujourd'hui. Encore, assurez-vous que vous sentez que votre côté gauche est toujours en contact avec le plancher ou le terre, votre tapis. Et dès que vous sentez que ça c'est beaucoup plus solide, vous allez sentir que la jambe descend naturellement de plus en plus vers la terre. Encore, on ne force pas. Inspirez et remontez votre jambe au centre. Et encore, on va prendre le cheville ou le mollet ou l'arrière de la cuisse comme vous êtes capable. On flexe le pied, puis on tire la jambe juste légèrement vers l'intérieur où on commence à sentir l'étirement.
Excellent. Cette fois ici, on va aller chercher des choses plus spécifiques. Alors, concentrez sur le sentiment que vous avez dans l'articulation de votre hanche, vos ischio-jambiers, le bas de dos, et berce ta jambe avec l'expiration, peut-être 5 cm vers le droit. Inspirez lentement pour revenir au centre. Expirez pour basculer votre jambe peut-être 5 cm vers le gauche. Alors, vous pouvez faire ça quelques fois. Et dès que vous prenez contact avec la partie qui a le plus de tension, gardez la jambe stable. Excellent. Là, d'ici encore, assurez-vous que votre jambe est droite et que vous flexez votre pied. Et quand vous expirez, vous étirez votre jambe vers vos côtes, mais dans le même angle, pour vraiment focuser sur les tensions que vous avez en ce moment. Encore, inspirez et expirez au maximum. Et travaillez lentement et en progression avec votre propre bien-être. Excellent. Là, on va plier le genou. On replace la jambe tranquillement sur le tapis. Vous pouvez garder le genou plié si vous voulez. Là, avec la prochaine inspiration, on lève la jambe droite. On va soit prendre le cheville ou le mollet ou l'arrière la cuisse avec les deux mains. On évite de placer les mains autour du genou parce que ça bloque la circulation. Alors, vous pouvez le mettre où c'est confortable pour vous. Ensuite, idéalement, on déplie le genou. Des fois, il faut lever la tête. Si ça, c'est votre cas, c'est pas grave du tout. On tire le talon vers le ciel. Alors, on flexe le pied. Puis, avec l'expiration, on tire juste légèrement pour sentir un étirement dans l'ischio-jambier en arrière la cuisse. Alors, en yoga, c'est très important que vous trouvez votre limite. Ça veut dire que vous sentez un bon étirement, mais vous n'allez pas aller jusqu'au point que ça fait mal. Une des choses les plus importantes quand on fait des étirements, c'est qu'on ne veut pas que les muscles se contractent. Alors, il faut vraiment aller doucement et avec les expirations, vous allez voir si vos jambes détendent et vous êtes capable de tirer de plus en plus. C'est des mouvements qui sont très petits, mais doucement vers l'intérieur. Concentrez bien sur la sensation que vous avez dans le bas de dos et dans votre ischio-jambier. Les ischio-jambiers sont très, très épais, alors ça prend un bon moment pour les étirer comme il faut, mais ça vaut la peine. Quand vos ischio-jambiers sont bien détendus et flexibles, il y a beaucoup moins de mal autour des hanches et le bas de dos. Excellent. Là, si vous êtes capable, vous pouvez prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main droit. Si ça c'est difficile pour vous, vous pouvez prendre le cheville ou juste prendre qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu es capable. Là, on laisse le bras gauche aller par terre et on colle notre hanche gauche par terre. Avec la prochaine expiration, on laisse la jambe droite ouvrir vers la droite pour détendre l'intérieur de la cuisse. Alors encore, allez très lentement pour sentir les réactions que vous avez à l'intérieur de la cuisse. Et dès que ça commence à contracter, vous êtes allé un petit peu trop loin et vous devez reculer un petit peu. Il faut sentir l'étirement, mais il faut vraiment entraîner ton cerveau de travailler naturellement pour avoir la confiance en vous, de faire ce qui est bien pour votre santé aujourd'hui. Encore, assurez-vous que vous sentez que votre côté gauche est toujours en contact avec le plancher ou le terre, votre tapis. Et dès que vous sentez que ça c'est beaucoup plus solide, vous allez sentir que la jambe descend naturellement de plus en plus vers la terre. Encore, on ne force pas. Inspirez et remontez votre jambe au centre. Et encore, on va prendre le cheville ou le mollet ou l'arrière de la cuisse comme vous êtes capable. On flexe le pied, puis on tire la jambe juste légèrement vers l'intérieur où on commence à sentir l'étirement.
Excellent. Cette fois ici, on va aller chercher des choses plus spécifiques. Alors, concentrez sur le sentiment que vous avez dans l'articulation de votre hanche, vos ischio-jambiers, le bas de dos, et berce ta jambe avec l'expiration, peut-être 5 cm vers le droit. Inspirez lentement pour revenir au centre. Expirez pour basculer votre jambe, peut-être 5 cm vers le gauche. Alors, vous pouvez faire ça quelques fois. Et dès que vous prenez contact avec la partie qui a le plus de tension, gardez la jambe stable. Excellent. Là, d'ici encore, assurez-vous que votre jambe est droite et que vous flexez votre pied. Et quand vous expirez, vous étirez votre jambe vers vos côtes, mais dans le même angle, pour vraiment focuser sur les tensions que vous avez en ce moment. Encore, inspirez et expirez au maximum et travaillez lentement et en progression avec votre propre bien-être. Excellent. Là, on va plier le genou. On replace la jambe tranquillement sur le tapis. Vous pouvez garder le genou plié si vous voulez. Et placez vos bras par terre aussi. Et prenez un petit moment pour prendre contact avec votre corps et ressentir qu'est-ce que vous venez de faire. C'est toujours important d'étudier chaque posture et qu'est-ce que ça vous donne. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment. Quand vous avez certaines tensions, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les guérir. Alors là, tranquillement, on va commencer avec l'autre jambe. Alors, on inspire pour lever la jambe gauche. On va prendre le cheville ou le mollet. On inspire pour déplier le genou. On flexe le pied. Puis avec l'expiration, on tire la jambe juste lentement vers l'intérieur. Inspirez et expirez au maximum. On relâche les épaules. Encore, on déplie le genou durant l'inspiration, on flexe le pied, le talon tire vers le soleil et expirez pour tirer la jambe vers l'intérieur. Et si vous relâchez vos bras et vos épaules, vous allez même sentir que le poids de vos bras va travailler avec la gravité et encore moins d'efforts à faire. On veut idéalement que le corps guérisse naturellement. Et nos corps et nos esprits ont tellement de sagesse intérieure qu'ils savent quoi faire. Vous allez sentir de temps en temps que Cantor va travailler avec vous pour vous donner des messages quoi faire. Excellent. Là, vous pouvez placer votre main gauche pour prendre le grand orteil ou le cheville ou le mollet. On dépose le bras droit par terre. Et avec la prochaine expiration, on ouvre grand la jambe gauche vers le gauche en collant la hanche droite par terre. Alors, souvent, on cherche à voir les mêmes angles, mais l'importance est le sentiment que vous avez. Ça se peut que vous avez une jambe qui est plus flexible à l'intérieur cuisse que l'autre. Ce n'est pas grave, c'est juste un fait. On ne juge pas du tout. On le laisse aller où c'est confortable. Et ensuite, on relâche complètement pour laisser la jambe descendre avec la gravité. Et je vous suggère fortement de regarder quand vous avez besoin de regarder les images. Mais ailleurs, quand vous êtes confortable, fermez vos yeux. Comme ça, vous êtes capable de se concentrer sur le sentiment intérieur et vous allez voir plus de messages que le corps vous donne. Une autre fois, assurez-vous que vous êtes bien collé par terre, spécialement sur le côté droit. Et laisse la jambe ouvrir et descendre avec la gravité sur le côté gauche. Très bien. Inspirez, on retourne la jambe lentement vers le centre. Et on va reprendre le cheville, le mollet, l'arrière de la cuisse. On flexe le pied, on assure que la jambe est droite. Et expirez pour tirer juste légèrement vers l'intérieur. Ensuite, avec notre
expiration, on va laisser la jambe aller peut-être 5 cm vers le droit. Inspirez pour retourner au centre. Expirez vers le côté gauche. Inspirez au centre. Et on berce, juste lentement, côté à côté, pour prendre les informations. Et quand on trouve l'angle qui a besoin le plus d'effort ce matin, on laisse la jambe aller là. On garde le même angle, on assure que la jambe est droite, on tire le talon vers le soleil. Et avec la prochaine expiration, on tire vers l'intérieur, lentement encore. Inspirez et expirez au maximum. Sentir toute la tension qui quitte vos corps et le confort qui prend sa place. Excellent. Là, on va laisser les bras aller vers la terre, on plie les genoux et on dépose le pied tranquillement sur le tapis. Super. Et encore, prendre un petit moment pour ajuster vos corps, pour être très confortable. Notez toutes les sensations que vous avez en ce moment. Même les vibrations, les sentiments de tension, tout est important à savoir. Excellent. Là, un genou à la fois, on va les laisser venir vers les côtes. On ouvre les genoux grandes ouvertes. On va voir si on est capable de prendre l'extérieur du pied dans le bébé canton. Si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez prendre l'arrière des genoux avec les deux mains. Il faut juste aller où c'est plus confortable. Encore, on relâche les épaules. On va sentir le poids de nos bras qui descend les pieds vers la terre. Des fois, c'est assez avec la gravité, mais si vous êtes plus flexible, vous pouvez même tirer les pieds vers le sol. Et on respire. Ça, c'est excellent. On relâche les bras. Et on va tourner lentement sur le côté droit. On laisse la main gauche pousser sur le terrain, sur la terre. Pour nous monter, on va prendre une position assise. Excellent. Je sens déjà que je suis plus confortable. Alors, si vous êtes confortable avec les genoux croisés, comme ça, c'est super. Vous allez prendre la cuisse et vous allez le rouler vers l'arrière. Si, par exemple, vous avez mal dans le bas de dos, c'est mieux de prendre le coussin pour s'asseoir pendant un moment. Comme ça, vous allez sentir que la colonne est capable d'être plus droit. Ça dépend de votre niveau de flexibilité au niveau des hanches. Alors, sûr qu'on lève le cœur un petit peu, sans exagérer. On relâche les épaules. On veut sentir que le menton descend un tout petit peu. Et comme ça, on sent la colonne très longue au niveau du cou. Et pour une dernière fois, on veut sentir tous les espaces entre les vertèbres. Alors, c'est comme quelqu'un tire sur la couronne de la tête. On veut sentir longue. Prendre une grande inspiration. Et avec l'expiration, on descend le menton vers la poitrine. Alors, c'est un mouvement naturel encore. On veut sentir qu'on relâche le cou. Et comme ça, le poids de votre tête va commencer à étirer la colonne vers le bas. C'est une zone qu'on est plusieurs, de voir beaucoup de tension. On sent souvent que c'est compacté, on sent des grosses tensions au niveau du cou. C'est excellent. Prends votre temps de vraiment relâcher votre cou. Et vous pouvez commencer les demi-cercles. Alors, en inspirant, on tourne le menton vers une épaule. Avec l'expiration, ça descend. Et quand on inspire, on va vers l'autre épaule. Et on va faire plusieurs répétitions pour réveiller le cou. Essayez de garder le menton vers votre poitrine sans forcer. Et vous allez voir avec les répétitions que ça devient de plus en plus confortable. Et si vous êtes vraiment confortable, vous pouvez faire un grand cercle avec la tête au complète.
Essayez de garder vos épaules vers le bas. Prends toute ton inspiration pour faire un demi-cercle et l'expiration pour faire l'autre. Et on change de direction. Excellent. On va retourner au centre. Si vous êtes sur un coussin, vous pouvez le placer sur le côté pour l'instant. On va garder les jambes croisées. Avec l'inspiration, on lève les deux bras. On va intercroiser les doigts. Ensuite, on tourne les paumes vers le soleil et on pousse les mains vers le haut. On veut créer beaucoup d'espace dans les côtes. Alors, on inspire. On expire. On va voir si on peut grandir un petit peu plus. Prenez quelques grandes respirations ici. Et ensuite, avec la prochaine expiration, on relâche les mains, puis on va descendre vers l'avant. Alors, placez vos mains où ils sont confortables. Relâchez bien le bas de dos pour commencer. On n'a besoin de absolument pas de force musculaire ici. On laisse nos corps se guérir naturellement avec la gravité et notre propre poids. Alors, on relâche le cou le plus que possible. Détend les épaules. Et assurez-vous que vos coudes sont très détendus aussi. Comme ça, vous n'êtes pas en train de supporter votre poids avec vos mains. On relâche les hanches. Et vous allez prendre des grandes respirations au niveau du ventre. Alors, quasiment quand vous inspirez, vous sentez que vous levez légèrement. Et quand vous expirez, vous allez relaxer encore plus. Et vous allez sentir que la gravité vous tire vers la terre. Très bien. Avec la prochaine inspiration, on va commencer à marcher les mains vers nous et vous pouvez les placer à côté de vos hanches. Avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche, on va le placer sur l'oreille droite. Et ensuite, on laisse l'oreille gauche descendre vers l'épaule gauche. On a plusieurs muscles sur le côté de nos coups et on va sentir un bon étirement sur le côté droit. Des fois, il faut bouger votre menton pour trouver un bon angle pour vous. On a chacun différentes tensions. Alors, dès que vous trouvez le bon angle, encore, vous allez laisser votre tête juste relaxer vers le gauche. Si vous voulez accentuer l'étirement, vous allez prendre votre épaule gauche et utiliser leurs muscles pour tirer l'épaule vers la terre. Vous allez imaginer qu'il y a une ligne entre l'extérieur de l'épaule droite et la couronne de la tête et essayez de les tirer dans les deux directions. Encore, c'est toujours en confort et c'est une place que souvent on a beaucoup de tension. Alors, prends votre temps d'inspirer et expirer et dégager toutes les tensions qui sont là. Excellent. Inspirez pour lever la tête et la main. Expirez pour descendre le bras lentement vers la terre. L'autre côté. Inspire, on lève la main droite. Expire, on va le placer sur l'oreille gauche. Et on laisse l'oreille droite descendre vers l'épaule droite. Encore. Tu veux vraiment trouver l'angle dont vous avez besoin de l'aide aujourd'hui. Des fois, ça change de jour à jour. Alors, toujours prendre un petit moment pour bien placer votre tête. Et ensuite, on respire en profondeur. Mais on va vraiment utiliser les thoraciques pour vraiment étirer tous les muscles de notre sternum, les omoplates, le cou. On l'aide le plus que possible.
Excellent. Inspirez pour lever la tête et la main. Expirez, on descend le bras par terre. Alors, on va se lever sur les genoux. Si vos genoux sont sensibles, ça va aider beaucoup si vous pliez vos tapis pour donner un petit peu plus de coussin. Et on va lever directement sur les genoux. D'ici, on va juste ajuster pour descendre le coccyx un petit peu vers la terre et le pubis se lève un petit peu. On relâche les épaules. Inspire, on lève le main droit vers le soleil, puis on va sentir que les côtes s'ouvrent. Ensuite, avec la prochaine expiration, on glisse la main gauche sur la cuisse gauche pour descendre dans le croissant. On relaxe la tête complètement. Prenez des grandes respirations. Et spécialement ici dans le parc, on a le super oxygène. Alors on inspire, on sent la santé qui nous revient. Et encore, chaque fois qu'on expire, on veut sentir les tensions qui sortent. D'ici, prenez votre temps pour placer votre main gauche sur le talon gauche. Si ça aide, vous pouvez tourner les orteils en dessous vos pieds. Alors, c'est juste où vous êtes confortable. On avance les hanches un petit peu et on va faire des grands cercles avec le bras droit. Prenez votre temps pour travailler avec votre propre respiration. Alors, on expire vers le bas, on inspire vers le haut. Et aussi, on va changer de direction. Assurez-vous que vous gardez vos hanches par en avant, mais pas assez que vous vous faites de mal. Excellent. Là, on relâche le bras. On pousse le nombril vers l'intérieur pour activer les abdominaux. Et on va aller au centre. Vous allez sentir que vous avez beaucoup travaillé un côté. C'est normal. Alors, on va faire l'autre. On tourne le paume gauche sur le côté. Inspirez pour lever le bras. Expirez, on glisse la main droite sur la cuisse droite pour descendre dans notre croissant. On relâche le cou. Vous pouvez aussi voir si vous avez une côté qui est beaucoup plus flexible que l'autre. Et toujours, c'est la respiration qui est la plus importante. On inspire et on expire en profondeur. Excellent. Là, on va glisser notre main sur le talon droit. Souvenez-vous, vous pouvez placer les orteils en dessous le pied si c'est nécessaire. On pousse les hanches un petit peu par en avant. Et ensuite, encore, on fait des grands cercles avec le bras. Et on change de direction. Excellent. Alors là, si vous êtes flexible dans le bas de dos, vous serez capable de mettre les deux mains sur les deux talons. Si ça vous cause des inconforts, vous pouvez placer la main sur le bas de dos et on avance les hanches. On va simplement regarder vers le ciel. Si vous êtes confortable, vous pouvez vraiment laisser la tête relâcher complètement. Si vos épaules sont sur le côté, essayez de les ramener vers l'arrière aussi. On va prendre quelques petites respirations ici. Très bien. Là, on lève la tête, on relâche les bras, on revient au centre. On va déplier notre tapis pour aller dans la posture des enfants. Alors, la posture des enfants, on s'assoit sur les talons et on avance les bras. Ou si c'est plus confortable, vous pouvez laisser les bras aller sur le côté. Alors, c'est une posture qui est excellente pour relâcher le dos. Ça travaille aussi notre système digestif. Et on reprend notre respiration facilement dans la posture des enfants. Là, on va rester sur le ventre et vous pouvez allonger vos jambes. Et quand vous allongez les jambes, tournez vos orteils, les grands orteils, vers le centre.
On relâche complètement les jambes et on va placer nos freins par terre. Vous allez avancer le bras droit et vous allez placer la main gauche près de votre hanche. Alors, on a un par en avant, un autre par en arrière. On plie le genou gauche et on va prendre le pied avec notre main gauche. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez pousser vos pieds par en arrière. Alors, c'est le quadriceps qui tire et le pied va aller vers l'arrière. Des fois, on fait une petite erreur, puis on tire avec le bras, puis on avance le pied vers la hanche. C'est le contraire, le pied va aller vers l'arrière. On va prendre quelques grandes respirations ici. Excellent. Avec la prochaine expiration, on se relâche. Vous pouvez placer votre front par terre. Et là, on va pousser le talon vers le centre de nos fessiers sur le côté gauche. Excellent. Il y a des personnes qui vont sentir un grand étirement dans le quadriceps. Si vous n'avez pas trouvé cet étirement, vous allez pousser votre hanche gauche vers la terre en même temps. Excellent. On prend quelques grandes respirations. Encore, on relâche toute la force et on va laisser le talon glisser à l'extérieur de la hanche cette fois ici et être très doux avec vos genoux, mais vous allez juste pousser légèrement le pied vers le sol. Sentir toute cette ouverture au niveau de vos bassins et vos genoux. Excellent. On se relâche. Vous pouvez laisser votre pied gauche aller vers la terre. On avance le bras gauche. On va faire l'autre côté. Alors, on plie le genou droit. On prend le pied dans la main droite. Excellent. Inspirez. Et à l'expiration, on pousse le pied vers l'arrière. Ah, ça, c'est excellent. Alors, des fois, avec ça, le genou puis l'épaule va se lever du plancher. Ça, c'est une super ouverture pour le devant de votre corps. On a souvent beaucoup de tension au niveau des quadriceps. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend. Vous pouvez placer votre front par terre si ce n'est pas déjà là. Ensuite, on va pousser le talon droit au centre du fessier droit. Si vous n'avez pas un grand étirement au niveau de votre quadriceps, il faut pousser votre hanche droite vers la terre. Excellent. Respirez. Très bien. Vous pouvez détendre pour laisser le talon aller à l'extérieur de votre hanche. Alors, c'est le talon qui bouge un petit peu vers le droit. Et une autre fois, on va laisser le pied aller vers la terre en tirant juste légèrement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de douleur au niveau de votre genou ni votre sacrum. C'est bon d'enlever les tensions, on ne va pas remettre plus. Très bien. Là, on remet le pied au centre, on va le tenir, on plie l'autre genou et on va prendre le pied gauche avec le main aussi. Inspirez, et cette fois avec l'expiration, on pousse les deux pieds au même temps vers l'arrière. Alors, les bras sont stables, c'est les jambes qui travaillent. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend lentement. Placez votre front par terre, laissez les bras relaxer et prenez quelques grands souffles pour laisser votre respiration ralentir. C'est une posture qui est assez forte pour le dos, puis des fois, on arrête un petit peu de respirer en profondeur. C'est très bien. Alors là, on va tourner pour retourner sur le dos. On dégage les épaules loin des oreilles. On assure que le bassin est confortable. On va garder les genoux pliés pour le moment, mais on les ouvre plus grand que notre tapis. Alors les pieds sont larges, ouverts. On veut travailler l'extérieur de nos hanches. Alors avec la prochaine expiration, on descend le genou droit vers la terre.
La jambe gauche est stable quand on travaille avec la jambe droite. Inspire, on lève le genou vers le centre. Expire, cette fois-ci c'est le côté gauche dont le genou va descendre vers la terre. Inspire, ça se lève. Alors, vous pouvez continuer avec votre propre rythme. Il faut vraiment isoler une jambe contre l'autre pour avoir un bon étirement. Et comme toujours, comme d'habitude, on va voir avec les répétitions si on est capable d'étirer et trouver des ouvertures pour descendre le genou de plus en plus loin quand c'est possible. Alors, si le genou descend facilement, vous pouvez aussi avancer la hanche avec pour étirer encore un petit peu plus. Excellent. On va retourner au centre. On marche les pieds, plus ou moins la même ouverture que les hanches. On va assurer que les bras sont vraiment contre les côtes et on plie les coudes pour lever les mains. Lève vos orteils aussi et les écarter et ensuite on va les replacer sur le tapis. Alors pour le pont, avec la prochaine expiration, on pousse les pieds contre le tapis pour lever les hanches et on marche les coudes vers l'intérieur. Encore, il faut pousser les pieds vers le haut. On intercroise les doigts en arrière du dos et on continue à pousser les pieds contre le tapis pour aller dans le pont. D'ici, il faut respirer tranquillement. Excellent. Là, vous pouvez ouvrir les mains, on ouvre les omoplates et on descend un vertèbre à la fois. Quand vos fessiers touchent le tapis, juste notez bien comment vous sentez au niveau de votre dos. Ensuite, on écarte les bras et avec la prochaine inspiration, on va croiser le genou droit sur le genou gauche. Idéalement, on n'a pas d'espace entre les deux genoux. Avec la prochaine expiration, on laisse les genoux descendre lentement vers le côté gauche. Juste où c'est confortable. Et en même temps, on tourne la tête tranquillement vers le côté droit. On inspire et on expire au maximum. Alors, quand on relâche toute la force musculaire, on a plus de temps de vraiment concentrer sur la respiration et on veut sentir les côtes qui bougent avec chaque cycle. Ça se peut même que vous sentez que l'épaule droite se lève et descend avec les mouvements de respiration. Super. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour retourner les genoux au centre. On expire pour placer le pied droit par terre. Et ensuite, avec la prochaine inspiration, on va placer le genou droit sur le genou gauche. Expirez pour descendre les genoux très lentement vers le côté droit. Et on tourne la tête lentement vers le côté gauche. On détend le bas de dos et on concentre vraiment seulement sur la respiration. Inspirez au maximum. Expirez au maximum. Laisse vos corps descendre naturellement avec la gravité vers la terre. Super. Là, on va activer les abdominaux et avec l'inspiration, on lève les genoux vers le centre. Avec l'expiration, on place le pied gauche par terre.
Alors là, pour le Savasana, vous pouvez garder les genoux pliés, on place les pieds ensemble et cette fois-ci, on va ouvrir les genoux pour travailler un petit peu l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez placer les bras à côté de vos corps et assurez-vous que vous avez encore l'espace entre les genoux, entre les épaules et les oreilles. Si jamais ça c'est pas confortable pour vous, ou vous pouvez juste rester un moment, c'est pas grave, vous pouvez allonger les jambes quand vous avez besoin. Alors là, il n'y a rien d'autre qu'il faut faire. C'est laisser votre respiration revenir en son rythme naturel. Il faut bien relâcher les orteils, les pieds, les talons. Concentrez bien les cuisses aussi. Avec chaque expiration, vous allez sentir que votre dos devient de plus en plus lourde et ça descend tranquillement vers la terre en détendant les épaules, les coudes, l'avant-bras et les mains. On relâche la gorge et le cou. Laisse ta mâchoire ouvrir légèrement. Et comme ça, tu peux même sentir que la langue se relâche. On laisse les yeux devenir de plus en plus lourds. Et vous pouvez même relaxer votre visage jusqu'au point que vous sentez que la peau est en train de glisser vers la terre. Et durant ce moment de détente, vous pouvez juste vous laisser examiner comment vous sentez. Notez toutes les différences depuis maintenant et les débuts de la classe. Et prenez un petit moment pour vous remercier de prendre soin de vous et votre santé. Alors tranquillement, vous pouvez commencer à vous réveiller et prendre une position assise. Alors, on va placer nos mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.